Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Point de rencontre, votre émission. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes là pour scruter des nouvelles horizons pour notre cher, beau et grand pays. Les Congos des intelligences, les Congos de la rationalité, les Congos qui gagnent, pas seulement sur le plan des divertissements, mais sur le plan du savoir, du rationnel. C'est ce Congo-là que nous voulons construire, que nous allons essayer de visiter avec une sommité. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le professeur Weloli Kandanzale Dominique, qui est pour beaucoup ne plus à présenter. Il est professeur d'université, homme politique, homme de culture, et puis j'en passe. Professeur, bonjour et bienvenue à cette émission pour la énième fois. Bonjour Serge. Tout le plaisir est pour nous. Je vous ai présenté laconiquement, mais je voudrais quand même qu'on revienne aux fondamentaux. Qui est Weloli? Qui est Dominique Weloli Kandanzale? Bon, Weloli est un enseignant. Il est aussi dans notre temps politique parce que j'ai commencé ma vie politique de ma tendre jeunesse. Vous savez, j'ai grandi dans la commune de Lemba. Après avoir donné cours dans quelques écoles de la commune de Lemba, j'ai eu à l'époque le courage, je dirais, parce que je suis sorti de nulle part, le courage de me présenter à l'élection au niveau de la commune de Lemba. Donc, élection... Des élections municipales ne sont pas une nouveauté pour la République démocratique. Non, ce n'est pas une nouveauté. À notre époque, moi, je suis venu en politique par l'élection. Je me rappelle que les élections ont été organisées et à l'issue de ces élections, je suis sorti par 2 fois premier, parce que les premières élections ont été annulées pour certaines raisons. Nous sommes revenus à la charge 2 ans après. Je suis sorti à nouveau premier dans la commune de Lemba et j'ai été nommé à l'époque commissaire de zone, donc bourgmestre aujourd'hui. On est à quelle année? Là, on est à 89. 89 parce que j'ai été, disons, commissaire de zone de 89 jusqu'à 94. Donc, je n'ai pas terminé mon mandat, tout simplement parce que j'ai été nommé au gouvernement de la République, à l'époque qui était dirigé par le Premier ministre Kengo Adondo. J'ai été nommé comme vice-ministre à l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Quand on parle Lemba, on voit sport, on voit musique, on voit peut-être culture, parce que Lemba c'était la commune des intellectuels, mais des politiques à Lemba, je n'en connais pas beaucoup. Bon, vous savez, non, il y a quand même beaucoup de têtes politiques qui sont sorties à Lemba. Mais je me dois d'avouer que il y avait tous ces mouvements de jeunesse-là, et les sports, la musique, etc. Mais je suis quand même parmi les premiers jeunes précurseurs qui se sont intéressés à la politique. Et j'ai eu le goût de cette politique parce que j'étais déjà secrétaire de séances parlementaires au conseil législatif de l'époque. Donc, c'est nous qui faisions ce qu'on appelle les procès-verbaux, les députés, les annales parlementaires, etc. Donc, j'avais eu ce goût-là et je me suis présenté à l'élection. Donc, je suis parmi les jeunes qui ont commencé à faire la politique active au niveau de la commune. C'est comme ça que je travaillais pendant 4 ans et à la 5e année, je ne suis pas arrivé parce que j'ai été nommé au gouvernement central. Et gouvernement central, vous avez été vice-ministre supérieur universitaire et recherche scientifique. Mais là, il y a encore une donne importante, c'est que je suis resté à ce poste parce qu'il y a mon titulaire qui était nommé, qui n'avait pas répondu à la main tendue de Kengo à l'époque. Alors je suis resté pendant une année pour diriger ce ministère-là. Vous étiez ministre plein en fait En fait, j'étais le ministre parce que il y a, je crois, 1 année et demie après, il y a un ministre titulaire qui a été envoyé
C'était, je crois, comment il s'appelle encore, le Kiatangé, j'ai oublié. Finalement, il y a Mouchobe qui est arrivé. C'est comme ça que je fais même connaissance avec l'actuel vice-premier ministre en charge de l'économie. Vital Kamé. Ah, ça remonte à cette époque-là. Parce qu'il était dans le cabinet de Mouchobe, quoi. Le cabinet, comme d'abord conseiller financier et finalement directeur de cabinet. Donc, voilà. La roue tourne, hein. mais ça ne s'est pas terminé là. L'AFDEL est arrivé, la décentralisation arrive, et puis vous vous retrouvez encore une fois ministre, mais provincial cette fois-là. L'eau est passée sous le pont. C'est-à-dire que avec le dynamisme politique, je me suis retrouvé disons finalement dans le giron des Quinois, parce que nous avons créé une grande association qu'on appelait CODEC, Coordination pour le développement de Kinshasa, qui était dirigée à l'époque d'abord par Vantoto, qui était enseignant au niveau de l'Académie de Beaux-Arts, et finalement il y a Godard Motemona qui est venu, et puis Kimbuta, et puis Marco Bangouli. C'est comme ça que dans cet environnement-là, il y a les gouverneurs Kimbuta qui a fait appel à notre modeste savoir-faire pour l'accompagner comme gouverneur. J'ai été d'abord conseiller, ensuite directeur de cabinet adjoint, secrétaire exécutif et finalement ministre provincial de la Santé, Affaires sociales et Communication. Mais j'allais épingler que comme ministre à cette époque-là, ministre provincial, vous avez piloté un grand projet, le projet dialyse, et la séance de dialyse à $50. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. En parlant de cela, ça me fait très mal qu'aujourd'hui, on ne parle plus de ces centres de dialyse. Ça n'existe plus, c'est fermé. Il semble que c'est fermé. Les centres fermés. Je ne sais pas pourquoi, mais la vérité est que lorsque le patient payait $50, ça les gens doivent le savoir, le gouvernement provincial de l'époque suppléait avec $250. Ah bon? Ah oui, parce qu'il fallait payer le médicament, les intrants, etc. C'est-à-dire que le centre de dialyse de Kinshasa, situé à Mamaïemo à l'époque, faisait payer $50 et le gouvernement provincial suppléait avec $250. Parce qu'il fallait avoir des intrants qui coûtent énormément cher. Je me rappelle encore à l'époque, le ministre de Finances, Matondo, s'était vraiment investi pour que rien ne manque. En tout cas, il avait reçu des instructions certainement sûres de la part du gouverneur de la ville, Kimbuta, et que tout allait vraiment pour les... Ça vous fait quoi de voir aujourd'hui? Parce qu'avec l'alimentation, l'environnement, il y a de plus en plus de cas de frères et sœurs qui souffrent de ces problèmes-là, insuffisance rénale. Et ça vous fait quoi de voir que on est revenu à $450 de dialyse dans des privés? Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. À un moment donné, j'avais fait de calculs par rapport à tout ce que le gouvernement provincial avait fait comme intervention par rapport aux $50. Ça nous donnait un montant de l'ordre de pratiquement de 11 millions. Qui était, oui, mais non, tout le temps, 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, 11 millions supportés par le gouvernement provincial. Mais aujourd'hui, bon, ça me fait mal. Vous avez géré aussi les affectations des médecins, vous avez géré les hôpitaux à ce titre, des hôpitaux provinciaux et peut-être des centres de santé. Oui, parlez-nous-en, ça fait partie de votre effectif. Nous avons, à ce qui concerne les affectations, dans mon ministère, on avait installé une commission qui devait étudier tous les dossiers qui venaient de milliers. Hein. Et puis la commission
me faisait le rapport lorsque on trouvait que le médecin était valable ou les infirmiers ou les laborataires, bien, on procédait directement à leur affectation, évidemment sous la supervision du gouverneur de la ville. C'est comme ça que ça se faisait. Et nous avons mené beaucoup d'actions en ce qui concerne la construction, en ce qui concerne la construction de centres de santé. Il y a des centres de santé qui sont nés pratiquement à notre époque. Je parlerai du centre de santé Kimbuta, par exemple, du côté de Mongafula. Il y en a d'autres. Le morgue, n'en parlons pas. Vous savez, à Kinshasa, dans le temps, il n'y avait que 2 ou 3 morgues. Hein. Si j'ai confiance à ma mémoire. Mais finalement, on en a eu plusieurs. Donc, il y a un travail de fond qui avait été fait à cette époque-là. Mais vous vous êtes tué longtemps, alors qu'il y a un travail des titans qui a été fait, parce que vous avez installé les institutions de la décentralisation. Vous avez commencé cette expérience de la décentralisation. Vous êtes l'un des pionniers, l'un des bâtisseurs, mais apparemment, vous avez décidé de vous taire. Merci de nous donner l'occasion de vous interroger aujourd'hui. Je ne sais pas, vous savez, aujourd'hui, par exemple, je prends... Vous n'étiez même pas sûr que je poserai ces problèmes. Vous m'avez posé toutes ces questions. Je prends l'exemple de la DGRK, par exemple. Aujourd'hui, c'est dans tous les pays qu'on trouve... Ça fait école. Voilà, ça fait école. C'est en fait nous qui avons initié cela. Nous sommes des précurseurs. Et tout le monde a suivi. Il y a des GRK partout. Des GERMA, des GERCECI, des GERCELA. Donc, je crois que notre passage, quand même, à la ville de Kinshasa doit avoir laissé de traces. Quelqu'un m'avait dit que vous aviez construit l'État au niveau provincial, parce que c'est vraiment l'État, l'administration, le gouvernement, le Parlement, vous avez construit l'État à ce niveau. Pensez-vous que cette machine-là continue à fonctionner? C'est ça, sans polémique, mais nous sommes dans la continuité. Vous savez, je crois qu'il y a la continuité. Je ne voudrais pas juger les autres, mais je pense que le travail que nous avons fait est énorme. Parce que vraiment, nous avons installé ce qu'on peut appeler l'État, comme tu l'as dit. Vous savez, même sous le plan seulement des correspondances administratives, parce qu'il fallait commencer par là. Je me rappelle avoir demandé au gouverneur de la ville, alors conseiller, de répondre à toutes les lettres qui viennent, parce que c'était dans le secteur de l'enseignement, qui viennent même des enseignants de coins le plus reculés. Et je me rappelle qu'il y a même un enseignant de Kimbansé qui, au fond, qui avait reçu la réponse du gouverneur, même si celle-ci n'était pas positive, mais il en a fait son problème parce qu'il a même placardé ça sur les murs. C'est pour vous dire que nous avons donné ce qu'on peut appeler... Nous avons fait acquérir le lettre de noblesse à l'administration. On ne rentre pas dans la polémique, mais nous allons vers les élections, professeur, avec du haut de votre expérience. Aujourd'hui, si nous devons redorer les blasons, parce qu'il ne s'agit pas seulement, nous ne voyons pas seulement Kinshasa, mais c'est la décentralisation dans son ensemble. Vous avez été dans le gouvernement national, vous avez été dans un gouvernement provincial, pour que nous donnions beaucoup de chances à la décentralisation de manière générale et à la ville de Kinshasa en particulier. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? Votre lecture? Non, ma lecture est simple. Je crois qu'au niveau, par exemple, des institutions provinciales, je remarque qu'il y a un problème depuis un temps entre, par exemple, l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. Vous n'avez pas été interpellé comme ministre? Moi, j'ai été interpellé. Vous avez soudoyé les quelques députés? Non, pas du tout. J'ai répondu correctement à toutes les questions. Et en bon français? À très bon français, j'ai répondu à toutes les questions qui m'étaient posées. C'était une question orale avec débat à laquelle je répondis. Et puis, finalement, les députés ont trouvé que mes réponses étaient satisfaisantes et ils ont classé le dossier parce qu'ils ont compris.
Et ce n'était pas seulement cette expérience, parce que beaucoup d'autres aussi ont été interpellés. Je ne sais pas comment les choses se passent, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quand même un certain dysfonctionnement. J'apprends même qu'on a suspendu les séances à l'Assemblée par le ministre de l'Intérieur, bon, ce qui semble poser quelques problèmes. Comme il se devait, parce que tous les jeudis, nous avions conseil de ministres. Ça ne ratait jamais. Ça ne ratait jamais. Si jamais cela, pour une raison, en tout cas valable, avait été reporté, mais c'était pour être rattrapé le plus rapidement dans la même semaine. Parce que toutes les semaines, on devait se voir pour échanger, pour prendre certaines décisions favorables à la vie. Ma question, mais qu'est-ce que nous devons faire pour sauver, si le terme n'est pas exagéré, la décentralisation? Moi, je crois que la première chose, c'est qu'on doit laisser chaque institution faire son travail par rapport au texte qui existe. Il y a d'abord la Constitution qui dit comment les choses doivent se faire, et ensuite il y a des textes réglementaires. Si les gens, malheureusement, les Congolais, je ne sais pas, beaucoup ne lisent même pas ce texte, même quand ils sont en fonction, et ils n'appliquent pas les prescrits de ces textes. C'est tout un problème. Moi, je crois que ça doit commencer par là. Et puis, il y a aussi, nous avons besoin quand même des hommes, hein, des hommes. Vous savez, lorsque j'étais vice-ministre à l'enseignement supérieur, il y avait des problèmes sérieux que nous avons trouvés au niveau de l'enseignement supérieur. J'ai initié ce qu'on avait appelé à l'époque la prime de sauvetage. La prime de sauvetage, c'est-à-dire que aujourd'hui on parle de la prime, mais ça a commencé avec moi parce que j'avais demandé que le gouvernement puisse payer aux enseignants de l'enseignement supérieur les primes par rapport à leurs prestations. Et nous avons, parce que l'année allait être stoppée carrément. Mais lorsque nous avons donné cette prime-là, qu'on a appelée finalement la prime de sauvetage, vous savez, le jour où on a sorti de l'argent de la banque, à l'époque, tout cet argent, on a amené ça dans notre office, sur l'avenue de l'enseignement où nous étions. Jamais je n'ai vu autant d'argent. On pouvait être tenté, mais je me suis dit, cet argent... Vous n'avez pas détourné? Même pas un centime. Cet argent est allé tout droit auprès des enseignants, à travers leur direction générale. Quelle a été la réaction? La réaction était positive, jusqu'aujourd'hui. Cela participe à votre aura. Et... Moi, je suis très fier de ça. Et vous avez pris la bonne décision parce que vous en êtes bénéficiaire aujourd'hui comme enseignant aussi vous-même. Donc, je crois que c'était très important. Parce que nous avons besoin aujourd'hui des hommes qui doivent travailler réellement pour la population. Vous savez, dans le cadre, par exemple, de 145 territoires, très bonne idée, très bonne initiative. Mais vous savez qu'il y a de ce territoire comme chez moi, à Kiri, où les choses ne marchent pas. Vous venez de Kiri? Oui, de Kiri. Les choses ne marchent pas. On ne voit pas ces écoles. Depuis qu'on a commencé à construire les écoles qui ne s'achèvent pas. Mais il y a l'enclavement, l'accessibilité, c'est pas pareil. C'est pas Inongo et Kiri, c'est pas la même chose. Non, vous savez, la province de Mai-Ndombe, de manière générale, est une province vraiment enclavée. Et il y a des gens quand même qui font des efforts pour le désenclavement de cette province-là, de beaucoup de territoires. Comme en la personne de Aimé Mongo, Aimé Pascal Mongo Lokonda, qui est aujourd'hui, il faut le dire, le président national de mon parti. Aimé Mongo, parce que vous avez pris un engagement politique, dans quelle formation? Je suis dans le CENARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo. CENARC en sigle. Et candidat à quel niveau? Je suis candidat également dans mon territoire de Kiri, oui, dans notre province de Mai-Ndombe. Voilà. Alors, j'ai vu cet homme travailler, parce que quand les gens parlent
nous avons fait ceci ou cela sur fonds propres. En réalité, il utilise l'argent soit d'une structure étatique, mais lui, il le fait avec ses propres moyens. Vous voyez, ses propres moyens. Et donc, monsieur, vous avez dit le nom, rappelez le nom. Mais Pascal Mongo Lokonde. Mais Pascal Mongo doit avoir beaucoup d'argent pour faire ce que l'État n'arrive pas à faire, l'État provincial n'arrive pas à faire. Parler de beaucoup d'argent, beaucoup aussi de personnes en ont. Mais je vois plus sa volonté de pouvoir rendre service à ses concitoyens. Parce que ce qu'il fait, on peut avoir de l'argent, mais il faut avoir la volonté et l'amour pour le faire. Lui, il en a. Je l'ai vu, par exemple, construire aujourd'hui. Il est en train de construire les stades modernes de Nyoki. Mais il faut avoir du cœur pour le faire. À Nyoki. À Nyoki. Et il est en train de construire une grande polyclinique dans la ville d'Inongo. Une grande école moderne dans la ville d'Inongo. Partout, il est en train au même moment. Tout s'est fait au même moment. Il a un programme, qu'il installe, qu'il est en train d'appliquer. D'appliquer, et au fur et à mesure, ça avance. Par exemple, aujourd'hui, il a, dans le cadre de désenclavement, il est parvenu à désenclaver beaucoup de villages, plusieurs villages, avec la construction de ponts. Ah, ok, parce qu'il y a beaucoup de ruisseaux, des rivières dans le Maï-Ndombe. Avec le pont en matériaux durables. Il faut le faire chez nous. Donc, je vois ce qu'il fait, je me dis qu'il ne le fait pas seulement pour le Maï-Ndombe, ça il faut le dire aussi. Il le fait par exemple aussi pour la province de Tchopo, où il s'est investi dans l'éclairage public avec de lampadaires partout pour lutter contre l'insécurité. Il le fait aussi même dans la province du Kasaï central, où il est en train de construire une grande centrale électrique. Je pense que, je me dis, au moins au Maï-Ndombe, nous pouvons compter sur un nouveau leadership, un leadership qui est non seulement clairvoyant, mais il est aussi dynamique et dynamique. Je pense que Aimé Pascal Mongo ne travaille pas pour des élections, parce que je pense que j'estime que ce travail a commencé bien avant. Depuis des années, il ne fait que ça. Mais pourquoi on ne le connaît pas? Pourquoi vous ne nous le présentez pas? Pourquoi moi, je me suis dit, cet homme, il faut le vendre. Parce que lui-même, bon, il est tellement... il aime s'enfermer sur lui-même, même s'il fait beaucoup. Nous, on s'est dit non, 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 non. Avec ce qu'il fait, les autres qui ont même de l'impérium, ça et là, ne le font pas. Nous devons les soutenir. C'est pourquoi nous devons commencer à parler de... Vous êtes dans quel bord le parti de M. Mongo, M. Weloli? Vous êtes dans l'Union Sacrée, vous êtes dans la Mouka, vous êtes dans l'ensemble, vous êtes... Je suis secrétaire général adjoint chargé de la communication et porte-parole de ce parti. Nous faisons partie de l'Union Sacrée et ça, je me dois de vous dire clairement parce que nous allons vers les élections. En ce qui concerne l'élection présidentielle, par exemple, nous avons levé l'option, nous avons jeté notre dévolu sur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous voulons donner franchement le deuxième mandat. Sincèrement, parce qu'il est président de la République ou parce que vous croyez en lui pour d'autres raisons? Ça serait lesquelles? C'est folklorique maintenant que tout le monde, nous choisissons Félix Tshisekedi comme notre candidat, mais si aujourd'hui vous devez arriver pour... Qu'est-ce qui vous a charmé, qu'est-ce qui vous a convaincu dans le chef de président Félix Tshisekedi? Ce qui m'a convaincu en lui, c'est d'abord sa détermination et sa vision. Vous savez, moi je suis enseignant. Quand par exemple, on parle de la gratuité de l'enseignement, je pense que même si il y a de petits problèmes, parce que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, mais nous devons reconnaître aujourd'hui qu'il y a plus de 5 millions d'enfants qui étaient dans la rue, qui se retrouvent à l'école. C'est vrai qu'il doit y avoir un certain encadrement. Nous avons été avec vous dans cette ville de Kinshasa. Nous savons ce que c'était Mama Yemo,
qui était toujours disputée que vous avez, entre la province de Kinshasa et le gouvernement. Mais que vous avez géré parce que la ville s'est imposée à un certain moment à votre temps, vous avez géré avec des biceps peut-être. Mais nous devons reconnaître que ce que est devenu aujourd'hui l'hôpital Mama Yemo, c'est autre chose. Franchement, nous devons le reconnaître. Et vous avez vu comment le président de la République s'est investi, par exemple, dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons quand même de ces infrastructures qui reviennent à notre jeunesse. Nous devons en être fiers. Il n'y a pas que ça. Dernièrement, j'ai été rendre visite à un patient au niveau de Kanchachi. J'ai vu ce que c'est cet hôpital de... Mais c'est grave. Je pense que nous devons... Et partout. Kinshasa, c'est pratiquement un chantier. Le président de la République est en train de faire beaucoup de travaux, de routes, etc. Donc nous devons... Et il a fait ça pendant 3 ans seulement. Parce que nous devons reconnaître qu'il y avait des petits problèmes au départ, les 2 premières années, avec le FCC Cash, ça posait des problèmes. Mais les 3 dernières années, il a fait un grand travail. Je pense que nous devons lui donner la chance de pouvoir achever au 2e mandat ce qu'il a commencé. Professeur Welodi, vous avez traversé les temps politiquement, je parle. Vous avez été avec le maréchal Mobutu, vous avez été traversé de passage à vide avec Laurent Désiré, mais quand même, vous êtes revenu avec le président Kabila, Kodek, gouvernement provincial. Aujourd'hui, vous avez, si l'égide du président de la République, vous êtes dans l'Union sacrée. Comment entrevoyez-vous, vous l'avez dit en partie, mais j'aimerais que vous le disiez de manière plénière, l'action du président Tshisekedi, parce que vous avez des éléments de comparaison et vous pouvez même vous projeter dans l'avenir avec lui pour le meilleur du Congo. Là, je pose la question à l'expert que vous êtes ou politique que vous êtes. Bon, voilà. Je pense que chaque époque a ses spécificités. Mobutu est venu au pouvoir, nous savons comment, mais il y avait aussi beaucoup de problèmes dans ce pays, de troubles, de guerre, de mutinerie. Et le président de la République, Mobutu, a tout fait pour que nous puissions vivre ce que lui-même appelait l'unité nationale. Nous l'avons vécu, même s'il y a eu beaucoup d'autres problèmes, mais nous ne pouvons pas ne pas le lui reconnaître. Voilà. Et le président Kabila est venu aussi. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais je regrette seulement en cette période un peu que nous ayons eu beaucoup quand même d'infiltrés sur le plan de l'armée. Je me suis toujours posé la question de savoir si c'était avec sa bénédiction ou que ça lui échappait, mais en tout cas c'est un problème. Voilà. Et aujourd'hui, je remarque que le président de la République actuel est en train de défenestrer tous ces infiltrés-là. C'est déjà quelque chose parce que nous pensons que l'avenir de ce pays, finalement, devrait être meilleur. Et puis, avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les 3 dernières années, nous pensons que s'il a un peu plus de temps, il pourra encore faire mieux. Les 5 prochaines années. Comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo avec Félix Tshisekedi? Parce que vous avez jeté votre dévolu politiquement comme parti politique, mais je crois aussi comme personne sur lui. Et que qu'est-ce qui pourrait rapporter à la République démocratique du Congo? Parce que déjà, la situation sécuritaire continue à poser problème, surtout à l'Est. Sur le plan économique aussi, on a quoi que le franc congolais qui se stabilise difficilement. Beaucoup de défis, mais à côté aussi beaucoup de volontés. Mais comment concilier ces difficultés-là et les potentialités pour un Congo meilleur avec Tshisekedi? Moi, je crois qu'il faut d'abord afficher une grande volonté. Or, la volonté est déjà là. Mais vous savez que c'est un problème de sécurité ou d'insécurité à l'Est, c'est un problème très complexe. Parce qu'il y a la main de l'étranger là-dedans, qui voudrait tout avoir
et ne pas l'avoir de manière aussi paisible, mais par le sang. C'est ce qui est bizarre. Je pense qu'en l'avenir, c'est vrai que nous devons nous battre, parce que c'est notre pays, mais nous ne devons pas oublier que nous devons aussi renforcer notre diplomatie au niveau international pour que nous puissions, à ce niveau-là, résoudre certains autres problèmes qui ne se racontent pas le jour. Je crois qu'il faudra qu'un effort puisse être aussi fait de ces côtés-là. Le président, comme il a la volonté, il faut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent dans cela. Est-ce que les gens, il y en a, parce que on parle de plus en plus de collaborateurs. Le président Kabila, en son temps, avait parlé de 15 personnes qui lui manquaient pour travailler, pour faire mieux. Est-ce que ces personnes, on va les recruter où? Bon, voilà. Ces gens, on ne peut le recruter que parmi les Congolais. Il y a des Congolais qui sont bons, qui peuvent rendre des services de manière tout à fait loyale. Il y a des Congolais qui ne sont pas des voleurs. Il y en a. Mais que parfois... Vous avez géré avec maestria les primes des enseignants par le passé. Je ne voudrais pas parler de moi. J'en parle parce que je voudrais que les autres parlent de moi, c'est vrai, mais je sais qu'il y a des Congolais honnêtes qui peuvent... Vous savez, par exemple, c'est ce qui m'étonne. On a débloqué de montants importants pour que quelques citoyens aillent dans les 145 territoires construire des centres de santé, des écoles. Ils ont préféré rester dans la ville de Kinshasa pour s'acheter de belles voitures, de maisons. C'est vrai? Mais vous êtes sûr de ce que... Parce que vous nous parliez de Kiri, vous avez été à Kiri, qu'est-ce que vous avez remarqué exactement? C'est la désolation. C'est la désolation. C'est la désolation. Je ne peux pas mâcher les mots quand il faut dire la vérité. C'est la désolation. Il y a de l'argent qui est sorti, mais on ne voit rien. Rien. Quand vous dites rien, il n'y a pas de baptêmes ou il y a des... On ne peut pas dire, pour le temps qu'ils ont eu à travailler, on pouvait déjà remettre les clés d'une seule école. On remet peut-être dans certaines provinces, j'apprends. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est gravissime. Mais vous avez été à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Si aujourd'hui, vous avez l'impérium, vous êtes ministre, vous êtes gouverneur, vous êtes député, qu'est-ce que vous apporterez? Quelles sont les attentes de la population de la RPI et Maïndombe Kiri en particulier? Voilà. Je disais que notre territoire est désenclavé. Chez nous, la première des choses à faire, ce sont les routes. Je sais que ce n'est pas un député qui fait les routes. Et puis le député qui va vous dire qu'il fait des routes, il est mauvais parce qu'il ne le fait pas. Il ne peut pas le faire et il ne sait pas le faire. Ce sont des moyens colossaux que l'État doit débloquer. Mais les députés peuvent être un très bon interprète de sa population pour porter haut toutes les difficultés qu'il rencontre dans son territoire. En dehors du fait qu'il doit légiférer et contrôler l'exécutif, les entreprises, que sais-je encore, mais il doit faire un effort pour porter haut les déshydratats. Aujourd'hui, chez nous, nous avons besoin d'abord et avant tout de routes. Parce que je me rappelle dans les temps, les gens quittaient Mbandaka en route pour arriver jusqu'à Kiri. Aujourd'hui, c'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais parce que les routes se sont abîmées, les routes se sont abîmées, cassées. Il y a même des routes qui sont complètement fermées, ne peuvent passer que de petites motos, etc. Alors que les véhicules passaient. Alors que le véhicule passait. Je me rappelle, j'étais enfant, on allait avec ma mère, ne savait pas monter sur une moto, mais nous allions à Mbandaka, de Mbandaka à Kiri. On prenait un véhicule, on allait, on arrivait. Et on rentrait par la même route. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir ces routes? C'est grave. Et ensuite, vous savez que chez nous, nous avons le lac, nous avons des rivières, l'auto, etc.
il faudra que quand même on puisse trouver des solutions à ce qui concerne les embarcations. On doit cesser avec les embarcations. La mobilité sur le lac et les rivières, parce que avec les baleinières en bois, on est en train, on enregistre chaque fois des naufrages, des fois dont on ne parle même plus parce que c'est tellement les gens. Dernièrement, on a parlé même d'incendie. Il y a une baleinière qui a pris feu. Hein, sur les lacs. Sur les lacs, au port d'Inongo. Mais c'est grave. Vous savez. Une baleinière qui se brûle, alors on va se jeter dans l'eau, on fait comment? Et heureusement qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les gens qui devaient arriver à Kiri ont tout perdu. Donc il y a aussi, au niveau, par exemple, de mon territoire, les problèmes de l'administration. Ça doit être résolu pour que, de temps en temps, pour que les enseignants, par exemple, puissent toucher leur salaire, qui viennent parfois rarement, parfois difficilement, ils sont obligés de traverser les lacs. Il y a eu un groupe d'enseignants qui avait fait naufrage il y a quelques temps, ils ont pour aller chercher leur argent et ils se sont noyés. Nous pensons qu'on doit résoudre tous ces problèmes. Et je pense qu'un député peut s'investir dans cela pour que l'administration puisse fonctionner comme il se doit, que les gens qui travaillent à Kiri, dans le territoire, puissent toucher, par exemple, leur argent sur place à Kiri. S'il y a des contrôles à faire, il faut que les contrôleurs viennent à Kiri, au lieu d'amener tout le monde à Inongo. Il n'y a aucune banque dans le Maïndombe. Malheureusement, je veux pas faire à Inongo, la décompte de difficultés. Voilà. À Inongo, il n'y a pas de banque. Il y avait une présence, mais qui n'existait plus. J'étais là il n'y a pas longtemps. Il n'y a aucune banque. Moi, je venais de là aussi. On parle de EcoBank. Non, c'était... Mais qui n'est... C'était un représentant, mais qui a fermé. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on réfléchisse parce qu'aujourd'hui, on utilise, par exemple, Caritas pour payer les enseignants. Mais vous savez ce qui se passe. Il faut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Dernièrement, je fais une intervention sur une radio de la place pour dénoncer cela. Caritas n'arrive pas à faire son travail. Donc il faudra que le gouvernement de la République, bon, je pense que nous sommes pris un peu avec cette situation des élections, mais il faudra qu'on y pense. Il faut qu'on trouve une solution. Comment payer les enseignants de Kiri? Cette situation persiste, c'est parce que... Quand je parle de Kiri, c'est-à-dire de Oshoué, de Koutou, de partout. Est-ce que la voix de Maïndombe n'est pas audible? C'est-à-dire ceux qui sont censés porter cette voix-là ne la portent pas suffisamment, professeur. Vous savez, ou autre chose. Moi, je n'aime pas juger les autres. Mais par rapport à la réalité, je pose ma question... voilà. Moi, je crois à l'épreuve de la réalité. Je crois qu'il y a un déficit communicationnel de la part de ceux qui doivent parler pour la population. Il y a un déficit. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils préfèrent rouler carrosse et c'est tout. Mais c'est contradictoire quand on sait Maïndombe a des dignes fils à tous les niveaux, même du temps de Maréchal Mobutu jusqu'à présent, de dignes fils, et avec beaucoup d'argent même, avec beaucoup d'influence. Mais pourquoi, en ce qui concerne les embarcations, la mobilité sur le fleuve Fimi et lac Maïndombe par exemple, on ne ferait pas quelque chose dans le sens de mettre à la disposition des compatriotes des moyens des embarcations, le temps que l'État s'exécute? Justement, là, j'ai dit, c'est un problème assez important, mais il faut qu'on y réfléchisse. Il faut un leadership fort. Nous n'en avons pas dans les Maïndombe. Avec tous les noms, je ne vais pas citer les noms des gens ici, mais... Nous n'en avons pas dans les Maïndombe. Je vous cite un nom aujourd'hui. Aimé Pascal Mongo Lukonda. Je vis ce qu'il est capable de faire pour le Maïndombe. Parce que ce qu'il fait avec ses propres moyens, mais s'il a des... Vous savez qu'il est aujourd'hui en train d'initier ce qu'on appelle de l'implémentation d'un grand projet agro-industriel pour que notre province devienne le grenier agricole de la République. Mais il a été grenier, c'est le domaine de la couronne, c'est un aspect dont on ne parle pas. Dernièrement, quand je voyageais avec lui, il a amené avec lui des experts qui sont venus de pays lointains.
hein, pour faire ce truc, de la Turquie, d'Ukraine, de partout, pour faire ce grande réalisation-là. Et je pense que les choses sont en train de marcher déjà très bien parce que tout est sur le point. Au moment où nous parlons, bientôt là, les travaux vont commencer. On aimerait voir ça, mais le Maïndombe a été le domaine de la couronne. C'est-à-dire que si le Congo, c'était la maison du roi, le Maïndombe était sa chambre. C'est parce qu'il avait choisi cet espace-là. Mais apparemment, les ressortissants de cette province ne sont pas conscients de ces privilèges. Je l'appelle comme... C'était pas un hasard que le roi choisisse le Maïndombe. Le roi Léopold, ce n'était pas un hasard, ce n'est pas pour rien parce que nous avons beaucoup de richesses chez nous. Mais les richesses, il faut les exploiter. Avant de les exploiter, il faut le ressortir, il faut le découvrir et il faut pour cela de moyens. Il faut qu'il y ait un grand travail de lobbying. C'est pourquoi vous avez vu les gens comme les Memongo. Comme le Weloli, avec son background, avec son CV, avec son carnet d'adresse. Ça ne suffit pas, nous avons besoin de beaucoup d'autres encore. Abdon et Tina. Ils sont là pour que nous puissions. Les problèmes au Maïndombe, c'est lesquels? La plupart des leaders politiques de Maïndombe, malheureusement, ne parlent pas le même langage. Et tous ne regardent pas dans la même direction parce qu'il y a des gens qui ne font que fomenter de conflits. Il y a des gens qui ne vivent que des conflits. Dans l'entretemps, c'est la population qui est en train d'en pâtir. Parce que nous devons sortir cette population de la pauvreté dans laquelle elle se trouve. C'est gravissime, Serge, vous ne pouvez pas imaginer la pauvreté qu'il y a chez nous. Un effort doit être fait parce que nous voulons demain que nous ayons, si nous sommes là, nous allons initier des coopératives. Vous savez, je suis arrivé quelque part sur la route, dans un village où une maman voudrait me vendre beaucoup d'ananas. Une dizaine, une vingtaine à 1000 francs. Moi, je dis, à 1000 francs. Moi, je dis, mais papa, pourquoi vous aimez papa? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que ça va pourrir. Autant prendre ça. J'avais un peu plus, je lui ai donné ce que je lui ai donné comme maman. Je ne veux pas le dire ici, mais quelque part, ça m'a fait très mal. Je suis rentré réfléchir. Je me suis dit, tout cela parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas moyen d'évacuer toute le marchandise. Pourtant, chez nous, nous avons des gens assez braves qui travaillent beaucoup, mais qui ne peuvent pas écouler leurs marchandises. Professeur Weloli Kandanzale Dominique, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir après un long moment. Nous vous donnons l'occasion de clôturer cet entretien. Bon, je voudrais tout simplement dire ceci, que le pays ici est le nôtre. C'est notre pays, nous devons nous y investir. Nous devons tout faire, chacun, en ce qui les concerne, pour que les choses puissent marcher. Nous devons sortir de querelles byzantines, de querelles inutiles, qui ne nous avancent en rien. Nous allons aux élections, nous souhaitons que les élections se passe dans de très bonnes conditions et que demain, nous puissions avoir des élus qui seront capables de pouvoir travailler réellement pour le pays et pour la population. Parce que le développement a toujours été l'affaire de tout le monde. Le développement est l'affaire de tout le monde. Vous avez raison. À l'image d'Aimé Pascal Mongo. Bien sûr que oui. En tout cas, j'ai eu à le découvrir. C'est pour cette raison, avec ce qu'il fait, je me suis dit qu'il est bon que je puisse faire route avec lui. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Bon vent à vous, merci à vous d'avoir été des nôtres, et merci aux fidèles téléspectateurs et à l'équipe qui nous a aidés à réaliser cette émission depuis le studio Aris Kassongo du journal de l'agence Congo Mania. Merci à Yannick et à Davin et à vous aussi, professeur. Je pense que vous y reviendrez. Merci beaucoup. De temps en temps, comme au beau vieux temps.
Merci aussi à vous, chers internautes. Et ça n'est fini, à très vite.